Monsieur le proviseur du lycée de Thionck-Essyl, Messieurs les principaux des CEM de Thionck-Essyl et de Kamanar, Monsieur le président du CODEC, chers directeurs d'école, chers enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations communautaires de base, notabilités coutumières et religieuses, chers parents d'élèves, chers élèves, chers récipiendaires, Messieurs, Mesdames les représentants de la presse, honorables invités à vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être à cette position pour surtout lancer un message fort. Le plus important pour moi, ce n'est pas surtout de primer ses enfants, mais c'est de profiter du cadre qui s'offre aujourd'hui pour communiquer avec vous. Et je crois même que je devais ranger mon micro parce que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Mais par courtoisie, je crois que je vais lancer quelques mots à l'endroit de l'assistance. Et je mettrai le focus d'abord, puisqu'on a vraiment parlé de femmes aujourd'hui, comme les reines, ce qui s'est d'ailleurs illustré par le nombre de récipiendaires qui sont généralement des filles, des jeunes filles, pour lancer ce message fort. Je crois que le problème de l'accès à l'éducation, ce n'est généralement pas un problème, en tout cas pour ce qui concerne l'IF de Bignona, Bignona 2. Mais le problème fondamental, c'est le maintien. C'est le maintien des élèves et surtout des filles à l'école. Et sur ce, je crois qu'il faut toucher du doigt le problème majeur qui se trouve être la sexualité précoce de ces élèves. Je suis travailleur social et je suis à l'aise pour en parler. Il faut que nous autres, parents, éduquons nos enfants, surtout par rapport à ce problème bien précis. On voudra bien les maintenir à l'école parce qu'elles sont brillantes, mais dites-vous qu'il y a des embûches au travers de leur chemin. Et parmi eux, le libertinage. C'est un problème auquel nous devrons faire face. Et nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Et qui parle de ça? Parce qu'en fait, les grossesses précoces interrompent le cursus normal de la jeune fille. Et je crois que pour cela, j'ai peur. Et nous avons tous peur. Donc prenons nos responsabilités pour renverser la tendance. J'ai tantôt entendu, d'après mes prédécesseurs, qu'on a souvent parlé de changement de mentalité. Moi, je dirais même le changement positif de comportement doit être de mise. Nous, parents, nous avons traversé des périodes difficiles pour arriver là où nous sommes. Ne laissons pas nos enfants emprunter ce même chemin. Ils ont de la chance d'avoir des parents derrière pour leur montrer le bon chemin, ce qui n'a pas été forcément le cas pour vous. Parce que la plupart ont fréquenté l'école sans que nos parents ne chassent l'intérêt réel
d'amener son enfant à l'école. Mais ces enfants ont la chance. Ne cachons pas cette chance à ces enfants parce qu'ils constituent notre avenir, parce qu'ils garantissent et garantiront demain le développement harmonieux de la commune et du Sénégal entier. Chers parents, je l'avais dit dans les journées précédentes, à Moulombe, à l'occasion du Bouloudji, mais aussi ici à Thionck-Essyl, à l'occasion effectivement de la journée de l'excellence du CM de Thionck-Essyl. Nous avons tous un rôle à jouer. Je commencerai d'abord par celui des parents. C'est vrai qu'une femme, une seule femme bien éduquée, c'est toute une société qui est sauvée. Et nous avons la chance d'avoir au moins les prémices, d'avoir posé ces fondamentaux, parce que nous avons de braves femmes qui sont là, prêtes à tout pour les enfants. Et donc ces dames, nous hommes, à accompagner nos propres enfants. La communication, il ne doit pas y avoir de barrière entre le parent et l'enfant. En tout cas, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je pratique. Et dans ma pratique, j'ai compris que la communication entre l'enfant et le parent est fondamentale. Parce qu'il y a rupture au niveau de la communication, toute la chaîne est brisée. L'enfant aura peur de se confier à son père ou à sa mère. Or, l'enfant n'a qu'un seul repère, ce sont ses parents. Ouvrons cette voie, ouvrons cette brèche, ouvrons cette fenêtre à nos enfants pour qu'ils puissent se confier à nous. C'est important. Autre chose, c'est par rapport au rôle que doivent jouer nos braves enseignants. Là aussi, je me sens très à l'aise parce que je me réclame toujours enseignant. J'ai eu la chance de pratiquer ce métier, d'exercer ce métier. Je dis que c'est une chance d'être enseignant parce que c'est dans ce corps de métier que je trouve un enseignant aimer son élève comme son propre fils. Un enseignant souhaiter la réussite de son élève comme si c'était son propre fils. Et un enseignant se morfondre, pleurer parce que son élève n'a pas compris les cours qu'il dispense. Dites-vous, il n'y a pas plus noble que ce métier. Gatien Galama pour vous, chers enseignants. Et je crois, votre rôle est second. Parce que le rôle principal, le travail fondamental, c'est dans le foyer, la cellule familiale. Et au-delà, si l'enfant quitte la maison, il va directement à l'école. Et c'est aux enseignants de consolider cette éducation, de leur apporter ce plus qui va leur manquer pour pouvoir être ces dirigeants de demain, ce citoyen que nous attendons de nos pays. Cette transition me permet de voir un peu, nous, autres sociétés. Parce que l'enfant, il est dans sa famille, il est à l'école. Mais à part ces deux, l'enfant se hisse dans la société. Il est parmi nous. C'est le fils du maire Saliou, mais dans la rue, c'est mon fils. C'est le fils du docteur ou de l'IF, mais dans la rue et dans la société, je le considère comme mon fils. Donc nous devons, nous tous, participer à l'éducation de ces enfants comme si c'était nos propres enfants. En tout cas, traditionnellement, cela se passait comme ça. Moi, je me rappelle, parfois on me bastonnait bien dehors. Mais quand je rentrais à la maison, mon père me demandait qui t'a bastonné. Je disais, c'était Aoula fait. C'est très bien fait. Wanoukane. Donc, automatiquement, de bonne foi, le parent savait que si l'enfant était corrigé, c'est que l'inspecteur n'aime pas trop ça. Si l'enfant était corrigé, c'est parce que il a dû quand même faire quelque chose qui n'est pas normal, que la société, en fait,
n'acceptent pas. Donc c'est dans le cadre de le, de le corriger, de le rétablir dans les normes sociales. C'est juste pour ça, et non pas pour autre chose. Et je finirai par dire que même si nous tous, nous avons donc des missions, un rôle à jouer, ces enfants-là, ils ont un devoir fondamental à jouer. Ce sont ces devoirs-là, ou ces besoins, en fait, je veux dire, qui se transforment finalement en droits. On entend souvent dire le droit de l'enfant, mais il faut comprendre. Il faut comprendre en quoi cela consiste quand on parle de droits des enfants. C'est parce que l'enfant, en fait, a un besoin. L'enfant a un besoin, il doit aller à l'école. C'est un droit, on parle de droit à l'éducation. L'enfant doit manger à sa faim. Ainsi, on parle de droit à l'alimentation. L'enfant a besoin d'eux, ce sont ces besoins-là qu'on transforme en droit. Donc, les besoins que l'enfant a, nous autres adultes parents, si nous les transformons en droit, c'est parce que nous devons tout faire pour mettre ces enfants à l'aise, tout en n'oubliant pas que nous devons aussi les éduquer pour qu'ils soient des citoyens attendus demain pour notre société. Ces enfants, comme devoir, vous devez apprendre, car adulte, je répète bien Rousseau, il devra être capable de vivre par lui-même. Donc, chers récipiendaires, vous êtes sur la bonne voie. Apprenez toujours, apprenez encore, apprenez et apprenez. C'est seulement sur cette voie que vous trouverez le salut. Et d'ailleurs, je continue toujours, comme il le dit, l'objectif fondamental de l'éducation est de développer au maximum le potentiel de l'enfant, de lui offrir un maximum de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société libre.